Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme prévu, je devais annoncer la suite pour la partie 4, ce qui concerne le blasphème du Saint-Esprit. Mais lorsque, bien-aimé, je voulais prêcher cela, le Seigneur m'a interpellé. Le Seigneur m'a dit, tu ne prêches pas cela, tu prêcheras cela une autre fois. Alléluia. Bien-aimé, Adam n'avait pas obéi. Et ce qui avait fait de leur vie amène leur malédiction. Quand Dieu te donne un ordre, il faut obéir. Quand le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, alléluia, cette puissance qui te donne le souffle de vie, et tu ne peux blasphémer avec le Saint-Esprit. Il faut obéir, il faut obéir. Et Dieu m'a dit, ne prêche pas sur le blasphème du Saint-Esprit. Alléluia. Tu prêcheras encore le blasphème du Saint-Esprit, cette partie 4, amène une autre fois. Mais le Seigneur m'a dit de pouvoir prêcher sur le mariage, Alors, Dieu m'a fait voir un verset, amen, qu'on connaît tous. Mais ce verset n'est pas beaucoup prêché, Alléluia, n'est pas beaucoup prêché. Amen. Et le Seigneur entrera avec nous en profondeur pour nous éclaircir sur le mariage. Lorsque tu t'étais engagé, amen, tu ne t'étais pas engagé seul. Même si tu avais pensé que tu t'étais engagé seul, bien aimé, le mariage n'a pas été institué par un homme sur la terre. Alléluia, par un ange, par un chérubin, pas par Lucifer. Le mariage a été institué par Dieu. Et tu ne peux blasphémer avec Dieu lorsque, bien-aimé, amen, si ces choses-là viennent de Dieu, viennent de lui-même. Amen, l'alpha, la puissance de Dieu avait manifesté le mariage pour l'homme Adam, pour un homme. C'est Dieu, Jésus, le Fils, le Saint-Esprit. Amen, le Père qui a manifesté, bien-aimé, ce que nous sommes en train de vivre avec une femme sur la terre, le mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Là où tu prends cela à la légère, Bien aimé, quand tu prends ces choses à la légère, tu es toujours en train de blasphémer. C'est aussi un blasphème. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux rater l'enlèvement. Voilà pourquoi tu peux rater la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Ici, nous sommes des attendants sur la terre, attendant la volonté parfaite de Dieu pour tout un chacun de nous. Mais aussi, il y a, entre guillemets, cet enlèvement personnel. Nous pensons, nous tous, que l'enlèvement, bien-aimé, aura lieu de lorsque nous serons enlevés, nous tous, l'épouse de Christ, ceux réellement qui sont l'épouse de Dieu seront tous enlevés, oui c'est vrai, mais premièrement, l'enlèvement, bien-aimé, c'est en soi une vie d'intimité avec le Saint-Esprit que tu as personnellement. Mais Jésus-Christ reviendra, hein. Mais premièrement, c'est en soi, tu peux être ravi par Dieu personnellement là où tu nous quittes. Tu quittes ce monde, alléluia, pour un monde extraordinaire, pour un monde meilleur, des meilleurs, plus que les pays là où tu as déjà posé les pieds, alléluia, là où tu as déjà dormi dans d'autres pays, là où, bien aimé, Dieu t'avait permis de voir d'autres pays avec tes yeux et de dire waouh. Mais je vous assure qu'il n'y a pas un pays qui dépasse la nouvelle Jérusalem céleste, car même le bonheur que Dieu te fait vivre sur la terre, qui n'est que, alléluia, le Fils, mais en toi, de lorsque tu vis pleinement avec le Saint-Esprit. Amen, c'est... Dieu te fait vivre la nouvelle Jérusalem céleste, la joie dont tu auras pour l'éternité, mais sur la terre, mais dans ce monde, des fois Dieu te fait vivre la joie et puis
les épines, les épines, les épines et les épines, alléluia, étant toujours présents. Mais dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y aura plus des épines. Alléluia. Bien-aimé, le mariage, bien-aimé, n'est pas un jeu. Amen. Et lorsque tu acceptes Jésus, ce n'est pas un jeu. Amen. Un pied dehors, l'autre pied dehors. Ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. On ne blague pas avec, bien aimé, la présence de Dieu qui a toujours été, qui a toujours existé. Alléluia. Dieu m'a dit de prêcher sur le mariage. Je devais prêcher sur le blasphème contre le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Bien aimé, méditez en profondeur, bien aimé, les enseignements que Dieu m'a dit de publier sur les réseaux sociaux, le blasphème du Saint-Esprit, partie 1, et j'avais posté aussi la partie 2, amen, et aussi, je ferai la troisième partie selon l'Esprit de Dieu, amen, amen, selon l'Esprit de Dieu, alléluia. J'aimerais adore avec moi. Si tu ne connais pas cette chanson, cette mélodie, bien aimée, c'est une mélodie qui monte dans mon cœur, que le Saint-Esprit me donne. Et si tu la chantes, tu vivras aussi ton miracle. Tu vivras aussi ton miracle. Là où il y a la présence de Dieu, bien aimé, il y a des miracles, des miracles et des miracles et des miracles extraordinaires, extraordinaires. Tu vivras une transformation dans ton âme. Tu vivras une transformation, alléluia, dans ton esprit. Tu vivras une transformation. Si même tu es malade, tu seras guéri. Alléluia. Oh Jésus, merci. Dans les cieux, nous chanterons la victoire de ta vie. Seigneur, sois loué. Oh, Jésus. Sur la terre, nous chantons déjà la victoire de Jésus à la croix. D'avoir anéanti le diable. Alléluia. La victoire de ta vie. Seigneur, sois loué. Car tu es digne de louange. Est-ce que tu peux répéter avec moi encore? Dans les cieux, nous chanterons. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, nous chanterons car les anges sont déjà en train d'adorer. Amen, d'adorer depuis le commencement de leur existence. Alléluia, sont en train de se prosterner, de se prosterner, de se prosterner, de se prosterner, de se prosterner. Et un homme doit se prosterner comme les anges se prosternent devant le roi des rois, des rois, des rois, assis sur son trône. Alléluia. De la même manière que Dieu est assis, de la même manière Dieu est debout. Pour combattre pour toi, pour combattre pour toi. De la même manière, Jésus-Christ est à la droite de Dieu, le Père est assis, mais aussi il est debout pour combattre pour toi. Non seulement il est dans la nouvelle Jérusalem céleste, mais aussi il vit en toi, il est en toi, il est en toi. Il règne dans tes combats sur la terre. Alléluia. Par rapport à ces épines de la vie, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, car Jésus n'était pas mort à la croix. Le troisième jour, Dieu l'avait ressuscité. Dieu l'avait ressuscité et personne ne pouvait tuer Dieu. Alléluia. C'est de la même manière, bien-aimé, on t'enterrera, mais tu ne nous quitteras jamais. On te retrouvera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Chers frères, demeure dans la pureté, demeure par cette puissance du Saint-Esprit, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, Jésus-Christ est dans ta barque, Jésus-Christ est dans ta barque, cette barque ne se renversera pas. Pourquoi? Le maître est là, le maître de la barque et le maître de la tempête, le maître du vent, le maître de ce fleuve est là. Alléluia. Même si une baleine veut te manger, la baleine pourra te manger, mais la baleine te recrachera. Pourquoi? Qui le fera? C'est Jésus-Christ qui le fera. Alléluia. La baleine, lorsque la baleine qui te mangera verra en toi le Seigneur des Seigneurs, des Seigneurs qu'il avait créé, qu'il avait aussi créé, ne te bouffera pas, ne te mangera pas. C'est pour ça un sorcier bien-aimé ne te touchera pas, ne te touchera jamais. Et si même il ose, Jésus-Christ l'apparaîtra. Jésus-Christ l'apparaîtra. Alléluia.
Dites à ces sorciers, ose me toucher, ose me toucher. Tu verras le papa de ton esprit sur la terre. Alléluia. Dans les cieux, nous chanterons la victoire de ta vie. Jésus soit loué, car tu es digne de louange. Chante avec moi au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. C'est un cantique qui monte dans mon cœur et que Dieu me fait monter dans mon cœur. Bien-aimé, chante cette cantique poussée par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous chanterons Jésus-Christ. À jamais, tu es roi des rois. Alléluia à Jésus, le lion de Juda. Jésus soit loué, car tu es digne de louange. Jésus-Christ, dans les cieux, nous chanterons tous ensemble, la gloire dans nos vies. Seigneur, sois loué, car tu es digne de louange. Pour une dernière fois, Alléluia à Jésus, le lion de Juda. Jésus soit loué, car tu es digne de louange. Alléluia. Bien-aimés, prenons 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 7, Amen, 1 Corinthiens 7, verset 12. Le thème d'aujourd'hui n'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit, mais aussi tu retrouveras dans des choses, bien aimées, que nous ignorons, qui est aussi le blasphème contre le Saint-Esprit, mais dans le mariage. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage. C'est le mariage, amen, avec Jésus, amen, qui vit en toi. C'est ça le véritable mariage, amen. Et aussi ce mariage d'avoir épousé une femme que Dieu avait créée pour toi, cher frère, amen, cher papa, cher mari. Là où tu as honoré une femme, ce n'est pas que c'est ta femme alors que tu ne l'as pas honorée. Pour Dieu, ce n'est pas ta femme. Amen. C'est aussi blasphémé. Amen. Tu n'as pas honoré cette femme. Tu ne t'es pas présenté auprès de ses parents. Même si ses parents ne sont plus. Dieu les avait ravis. Tu dois chercher quelqu'un. Amen. Ses oncles. Après son père, il y a aussi encore son petit frère. Il y a toujours quelqu'un. Tu dois chercher la personne là. Quand Dieu voit, tu as cherché et tu l'as honoré. Tu as honoré cette femme auprès des siens, des siens. Ne faites pas du genre, ce n'est pas ta femme. Amen. Et tu dis que c'est ma femme. Pour Dieu, ce n'est pas ta femme et tu n'entreras pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Je t'assure que c'est un blasphème. C'est un péché des péchés, car le mariage a été institué pas par les hommes sur la terre. Amen. Il ne faut pas jouer avec le mariage. C'est mon mari, alors que ce n'est pas ton mari. C'est ton mari comment? As-tu payé le prix? Même Jésus avait payé le prix à la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je le chante, je le célèbre. Et que même tout à l'heure, alléluia, un chant monté dans mon esprit, monté dans mon cœur, monté dans mon âme. Alléluia. Pourquoi? Jésus-Christ, bien-aimé, m'avait sauvé du mal, m'avait sauvé du péché. Lui, véritablement, il avait payé le prix. Voilà pourquoi mes genoux tremblent devant sa face. Mais toi,
comment tu peux dire que c'est ta femme alors que tu ne l'as pas honorée? Comment vous pouvez dire que c'est mon mari, mais alors que vous n'avez pas payé le prix? Vous n'avez pas payé le prix. Même si Jésus-Christ, bien aimé sur la croix, dira tout est accompli, là, lui, Jésus avait tout accompli pour que nous puissions donner nos vies à lui, à lui, à lui. Pas que du genre, tout est accompli là où tu dis que c'est ma femme alors que tu n'as pas payé le prix. Jésus peut dire à la croix, tout est accompli, alors au dernier jour, tu n'entres pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Faites très attention, faites très attention. Même si Jésus avait tout accompli, alléluia, tu dois faire aussi ta part, tu dois faire aussi ta part afin que cette parole puisse s'accomplir puisque Jésus avait tout accompli. Donc c'est possible pour que tu puisses doter cette femme, marier cette femme, au lieu de lui donner toujours des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. C'est une bénédiction, mais c'est une désobéissance face aux Écritures, face aux paroles dont Dieu annonce. Alléluia, à l'homme Adam. Oui, l'homme Adam, c'est vous et moi, l'homme Adam. Multiplication, multipliez-vous, multipliez-vous. On ne se multiplie pas de lorsqu'on n'a pas doté une femme. On se multiplie de lorsqu'on dote la femme. Alléluia. On se multiplie de lorsque, bien-aimé, tu as honoré en allant, bien-aimé, visiter ses parents, ses parents, ses parents. Et s'ils ne sont pas là, tu dois chercher. Le Saint-Esprit te poussera toujours à chercher. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne vit pas dans le mal, ne vit pas dans le péché. Car là, vraiment, c'est vivre dans le mal. C'est la détruire, c'est la détruire. Puisque tu détruis Dieu, tu la détruis aussi. Et puisque tu ne peux jamais détruire Dieu, c'est Dieu qui te détruira au dernier jour. C'est Dieu qui te détruira au dernier jour. Personne ne peut être plus intelligent que celui qui a institué le mariage. Ce ne sont pas les hommes. Tu peux être plus intelligent qu'un autre homme sur la terre. Lorsque nous disons qui court le plus vite, 2 ans plus tard, tu peux courir plus vite que lui. Puisque le corps finira toujours par vieillir, mais le corps de Dieu ne finit jamais par vieillir. Dieu est parfait, Jésus-Christ est parfait, le Saint-Esprit est parfait. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. La perfection d'un homme, la perfection d'un homme doit être en Jésus, doit être en Jésus-Christ. Tout est accompli. Tu peux l'épouser et Dieu te donnera, alléluia, les moyens pour l'épouser. Et tu dois compter sur le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé. 1 Corinthiens 7, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, merci pour ta grâce. Tu m'as dit de prêcher sur ces choses. Père, parle. Parle parce que tu veux interpeller beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sur la terre. Alléluia, parce que ces hommes t'appartiennent et n'appartiennent pas à Satan, n'appartiennent pas aux légions des démons. Délivre-les au nom de Jésus à travers ce que tu m'as dit de donner aujourd'hui. Alléluia, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre de la paresse, que Dieu te délivre de la paresse, que Dieu te délivre de la paresse, que les écailles de tes yeux tombent, que les écailles de tes yeux tombent, car la voile bien-aimée a été déchirée à la croix, déchirée, par qui? Par le lion de la tribu de Juda. Qui? Le lion, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est très sage, hein? Tout m'est permis, alléluia, mais tout n'est pas utile. Tu peux faire ce que tu fais, mais ce n'est pas utile. Si tu veux approfondir, amen, au plus profond de tes entrailles, tu verras, amen, que cela n'est pas utile. Que cela n'est pas utile. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Même par tes impulsions. Tes impulsions. Le thème, c'est le mariage. Par tes impulsions. Tu ne peux jamais dominer tes impulsions bien-aimées par toi-même. Cela est impossible. Tu ne pourras jamais dominer sur tes impulsions par
toi-même, par toi-même. C'est pour cela que tu as déjà plusieurs fois engrossé, engrossé, engrossé. Mais si tu as déjà engrossé, 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 tu dois stopper, tu dois stopper. Jésus est venu ici pour te dire stop, stop, tu dois la marier, tu dois l'honorer. Il n'est pas encore trop tard, il n'est pas encore trop tard, mais ne mourrez pas dans ces choses, ne meurs pas dans ces choses, ne meurs pas dans ces choses parce que ce qui t'attend, 95%, tu risques d'être jeté comme Satan sera jeté dans le feu éternel. Dans le feu éternel, stoppe-toi. Stoppe-toi, demande l'aide du Saint-Esprit, demande l'aide de Jésus. Amen. Demande l'aide de Jésus-Christ et Jésus-Christ t'aidera. Jésus-Christ t'aidera. Alléluia. Beaucoup de personnes t'avaient maudit ainsi que toi tu ne vas jamais te marier, jamais te marier, jamais te marier. Jésus-Christ est venu te dire que, alléluia, épouse cette femme. Compte sur l'Esprit de Jésus, compte sur l'Esprit de Jésus qui est plus grand que tous les esprits existants sur la terre. Alléluia. Qui est plus grand que Lucifer? Qui est plus grand que Lucifer? Qui est plus grand que Lucifer? Alléluia. Et Lucifer doit être sous tes pieds. La Bible dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Ils viendront pour te nuire, mais eux n'arriveront pas à t'atteindre, n'arriveront pas. Ils tourneront, alléluia, autour de toi, essayant de te toucher, mais eux n'arriveront jamais à t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as compté sur l'Esprit de Jésus, compté sur l'Esprit de Jésus, compté sur Dieu, compté sur la personne de Dieu, compté sur l'Esprit de Jésus, honorer Jésus, honorer Jésus, honorer Jésus, honorer Jésus. Nous sommes déjà au temps de la fin. Mais je vous assure que le temps de la fin, c'était déjà, mais nous sommes toujours au temps de la fin. Alléluia, Jésus-Christ frappe, alléluia, dans ton cœur, frappe dans ton cœur, est venu pour encore frapper dans ton cœur. Compte sur l'Esprit de Jésus, car si tu ne comptes pas sur l'Esprit de Jésus, bien aimé, tu te proclames Dieu sur la terre toi-même et tu bafoues en soi ce que Jésus-Christ dira pour l'homme Adam, pour ta vie. Alléluia, ne va pas en enfer, ne va pas en enfer, car tu peux rater l'enlèvement, car tu peux aller dans le feu éternel à 95% lorsque tu n'honores pas ce que Dieu a dit que tu devais honorer, mais en comptant sur Jésus, en comptant sur Jésus. Alléluia. Ne faites pas les choses par vous-même. Un homme ne peut progresser dans sa vie seul. Il n'a pas créé le monde. Est-ce que tu as créé cette terre qui te permet de tenir et de marcher chaque jour? As-tu déjà même créé même ton lit, là où ce lit-là te permet même de dormir? Amen. Cette intelligence vient de Jésus, vient de Dieu. Alléluia. Et pour épouser une femme, tu as besoin de cette intelligence de Dieu. Alléluia, pas par ton intelligence. Un homme qui n'a pas Jésus n'est pas intelligent. Même s'il peut te présenter, c'est bien, il n'est pas intelligent. L'homme le plus intelligent, c'est celui qui prend une décision radicale de suivre Jésus et de ne plus tomber dans le mal, de ne plus tomber dans le péché qui te sépare de Dieu. Le péché là d'Adam qui avait séparé Adam de Dieu. La source, si tu prends un poisson dans l'eau, bien aimé, tu le mets à l'extérieur, ce poisson mourra. Même si tu vois ce poisson en train de parler, ce poisson-là est mort. Même si ça ne peut que être de la sorcellerie, ce poisson-là est mort. Même lorsqu'il s'agit de la sorcellerie, alléluia, ce poisson est mort. Ce poisson s'est déconnecté de Dieu. Voilà pourquoi là, il vit dans la sorcellerie. Voilà pourquoi tu peux voir un poisson en train de respirer alors qu'il n'est pas à sa place. Es-tu à ta place? Êtes-vous à vos places? Selon les ainsi dit Jésus. Les ainsi dit Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Voilà pourquoi la nouvelle Jérusalem céleste n'est que constituée de la vie. Et si tu n'as pas Jésus, donc tu n'as pas la vie, donc tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Le mariage. Honorer, bien aimer ses femmes. Personne n'a créé une femme sur la terre. Alléluia, c'est Dieu qui a créé. Amen. La femme tout comme l'homme. C'est-à-dire que tu dois respecter une femme. Femme, tu dois respecter un homme. Alléluia. Même si tu ne connais pas cet homme, tu dois le respecter. Même si cet homme-là est méchant avec toi, tu dois respecter les hommes.
Amen. L'homme a été manifesté par Dieu. Amen. Et lorsque tu ne respectes pas un homme, tu blasphèmes contre Dieu. Amen. Tu dois respecter quiconque sur la terre. Tu dois respecter un musulman. Tu dois respecter, alléluia, les témoins de Jéhovah. Tu dois tous les respecter malgré, bien aimé, leur religion. Et ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la personne de Jésus qui, bien aimé, te ramènera à vivre dans la pureté, dans la sanctification. Par qui? Par la personne du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Car sans Jésus, tu ne peux demeurer dans la sanctification. Sans Jésus-Christ, tu ne peux demeurer dans l'amour. Sans Jésus-Christ, tu ne peux respecter le monde. Malgré la méchanceté des hommes, il te faut Jésus pour vivre ça, pour vivre ça, pour vivre la vie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et je refuse de mourir dedans. Je ne me laisserai pas dominer par même les choses dont je vois. Tu vois des personnes respectant cela et se marier. Fais la même chose. Alléluia. Fais la même chose. Pourquoi? Il y a la vie dedans. Pourquoi il y a la vie dedans? Il y a la vie de ton âme dedans. Il y a la vie de ton âme. Il y a la vie de ton âme dedans. Par Jésus-Christ. Alléluia. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les animaux. Alléluia. La nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Alléluia. Mais tu ne verras pas... Oh, Jésus. Prendre du poison. Conscient que tu es, prendre du poison, à moins que ce soit l'envoûtement. Prendre du poison alors que le poison n'est pas pour le ventre. Et lorsque tu n'honores pas Dieu, c'est du poison. Tu vis en soi un poison, même si cette femme-là, tu la trouves belle, même si tout va bien. Tout ne va pas bien, c'est un poison. C'est un poison, c'est ton poison. C'est ton poison, c'est ton poison. Puisqu'il y a la mort, c'est ton poison. Tu ne peux prendre du poison pour bien aimer avaler ce poison, manger ce poison. Tu mourras. Et c'est aussi un péché, se sacrifier, se tuer. Il y avait déjà, bien aimé, un sacrifice parfait à la croix. C'est pour ça qu'un homme ne peut se suicider. Car Jésus-Christ, bien aimé, avait pris cette place. Cette place, Dieu avait pris cette place à la croix. Un homme ne peut se ôter la vie. C'est du poison. C'est la mort. C'est la déchéance. C'est la déchéance. C'est la déchéance. Alléluia. Mais le corps pour les aliments. Et puisque c'est du poison, obéis à Jésus. Amen. Obéissez à Jésus-Christ. Si réellement tu aimes cette femme, comme tu le dis, j'aime cette femme, je l'aime. Non, aimer, c'est honorer Jésus. Puisque c'est Jésus qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé, c'est le Saint-Esprit, la puissance là qui te permet même de voir ta femme respirer cette puissance du Saint-Esprit, la personne de Dieu qui l'a créé. Et lorsque tu honores une femme, tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas ta femme. Tu dois honorer Jésus pour honorer ta femme. C'est ainsi qu'il y aura la vie. C'est ainsi qu'il y aura la vie. Et Jésus combattra. Amen. Pour ta vie. Combattra pour ta vie. Après la mort. Alléluia. Et ta récompense sera grande. Ta récompense sera plus qu'une femme sur la terre. Ta récompense sera plus que les enfants dont Dieu même t'avait donné. Lorsque même tu désobéissais, tu vivais dans le mal, dans le péché. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner toutes ces choses, blasphème. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Ne faites pas des enfants dans le mal, là où il y a la mort, là où il y a la déchéance. Faites des enfants là où il y a la vie de Christ, là où il y a la vie, la présence de Dieu. Adam et Ève avaient, alléluia, cette vie de Dieu. Cette vie de Dieu. Ils étaient assoiffés de Dieu, Adam avait, bien aimé, des rendez-vous avec le Père. Mais lorsque tu as toujours des rendez-vous avec ta femme et des rendez-vous obéissant à ta femme, ne jamais obéir, alléluia, à cette personne qui t'a donné cette femme. C'est la mort. Même si tu es vivant, tu respires, la mort
lorsque tu te déconnectes de Dieu, tu vis dans le mal, tu vis dans le péché, tu es mort. Même si tu manges bien, tu es en bonne santé. Quand Dieu voit, tu n'es plus en bonne santé. Car tu peux être en bonne santé et aller en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Mais tu es en bonne santé sur la terre. Je préfère une personne qui n'est pas tellement en bonne santé, mais qui craint le nom de Jésus-Christ. Il meurt, il finit dans la nouvelle Jérusalem céleste. Lui, vraiment, hein, il était très sage, il était vraiment très intelligent. Très intelligent. Lui, il avait eu peut-être un seul enfant dans le mal, dans le péché, mais lui, il s'était repenti de son mal. Et il avait vécu Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ sur la terre, la parole de Dieu faite chair amène Christ dans sa vie. Avant d'en mourir, tu dois rencontrer le roi sur la terre. N'attendez pas de rencontrer Jésus après la mort. Amen. Non, c'est sur cette terre que Dieu, le bien-aimé, ce mandat avait donné à Adam, que même Adam avait rencontré Dieu. Ainsi, tu dois comprendre, tu dois rencontrer le même Dieu. Amen. Sur la terre, puisque Adam avait des rencontres avec Dieu sur la terre. Oh, mais moi, j'attends seulement de rencontrer Dieu. Bien-aimé, cherche à rencontrer Jésus. Cherche à rencontrer Jésus dans ton intimité. Creuse, approfondis. Car le Saint-Esprit est profond. Il te poussera toujours, bien-aimé, à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, sans te fatiguer. On ne se fatigue jamais de marcher. Même si on dit vraiment je suis fatigué, tu marcheras toujours. Tu marcheras toujours. Si tu ne marches plus, tu ne feras plus rien sur la terre. Tu ne feras plus rien. Tu ne te fatigues jamais de marcher. Même si tu le dis je suis fatigué, tu marcheras. Tu marcheras. On ne se fatigue pas de méditer. Quand tu te fatigues de méditer, tu blasphèmes. Tu veux dire à Dieu, tu es Dieu toi-même sur la terre. Tu sais ce que tu fais. Un homme qui n'a pas Dieu ne sait ce qu'il fait dans sa vie. Il ne peut savoir. Même gérer une femme. Mais c'est terrible, hein? Gérer une femme. Il n'y a que Dieu qui peut gérer une femme. Et te donner la capacité, la force de gérer une femme sur la terre. Gérer des enfants. Cette intelligence-là, de faire grandir les enfants. Même les païens, ceux, bien aimés, les païens, ne connaissant pas Dieu, c'est Dieu qui leur donne la force, la capacité de gérer même des enfants, afin de les sauver, que dans ton mal que Jésus-Christ te sauve, puisque aussi, bien aimé, tout homme, venez, bien aimé, de ce mal, de cette bouffe. Car Dieu a tant aimé le monde, il avait vu tellement la boue, le péché, qui nous a sauvés à la croix. Continuons ce texte au nom de Jésus-Christ. Le ventre est le ventre pour les animaux. Et Dieu, d'ailleurs, c'est écrit, waouh, Dieu est bon. Et puisque tu ne peux prendre du poison pour manger ce poison, parce que tu sais que ça c'est du poison. À moins que tu sois un enfant là de 2 ans, 4 ans, 3 ans, ne sachant pas que c'est du poison. Mais une fois que tu sais, tu vis, amen, dans le mal. Une fois que tu sais. Un enfant, il peut commettre quelque chose qui blesse le Saint-Esprit, mais il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça même ceux qui ont des maladies, l'Alzheimer, l'Alzheimer. Vous savez que ceux qui ont l'Alzheimer, tu peux rencontrer une telle personne là, il t'insulte, et puis 3 minutes il oublie. Amen. Pour Dieu, il n'a pas péché. Pour Dieu, il avait péché lorsqu'il avait insulté. Mais c'est une maladie. Ce n'est pas que c'est dans sa volonté de faire le mal, c'est dans sa volonté. C'est un esprit là, amen, déchu, amen, qui l'a rendu ainsi. L'Alzheimer, tu insultes, tu fais des choses, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Et Dieu peut avoir compassion. Dieu a compassion de ceux qui vivent ainsi, afin de les sauver. Oui, afin eux de les sauver réellement, même s'ils vivent cela. Dieu est bon, mais toi, conscient comme tu es, tu sais que ça, je fais ça, mais en même temps, je blesse Dieu, mais tu continues, tu blasphèmes comme ça, tu blesses Dieu, mais tu continues avec une femme, tu ne l'honores pas. Amen. Toi, 95, 98, 99, faites attention. Faites attention. Après ta mort, faites attention. Ce qui t'arrivera.
ce que Dieu te fera. Jésus vient ici pour te prévenir. Il se peut que peut-être c'est dans 10 ans, il se peut que peut-être c'est demain, il se peut. Amen. Réconcilie-toi avec le Dieu de ton âme, avec le Dieu, ce Dieu qui t'a donné cette femme. En disant, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai ce que tu viens de dire ici. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je dois l'honorer. Et tu dis à ta femme, ah vraiment, tu sais, même lorsque je t'appelais chérie, tu n'étais pas ma chérie, parce que la Bible dit que tu n'es pas ma chérie. Jésus dit que tu n'es pas ma chérie. Comme Jésus m'a épousé, vient de m'épouser maintenant, je viens de me réconcilier, je me réconcilie avec toi. Je dois chercher ta famille, je dois t'épouser, afin que tu puisses m'appartenir. Car lorsque tu ne cherches pas à l'épouser, amen, ce n'est pas ta femme, donc tu ne dois pas vivre avec cette femme dans une même maison. Dans une même maison. J'ai attendu d'épouser une femme afin de vivre avec elle dans une même maison. Ce qui fait que c'est l'os de maison, la chair de ma chair. Adam vivait avec Ève. Ève vivait avec Adam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Ils étaient mari-femme. Mais ce n'est pas ta femme, elle vit avec toi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Nous avons des enfants. Nous avons des enfants. Frère, prie, 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 prie que Dieu te donne la capacité d'épouser cette femme, d'épouser cette femme. Que Dieu restaure cet amour entre vous. Que Dieu restaure cet amour entre vous. Entre vous. Alléluia. Alors, voici encore. Et Dieu détruira. Et Dieu détruira, verset toujours 13, mais un peu en bas, après avoir fini, bien aimé, le ventre pour les aliments. Il est écrit, et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Amen. Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Ce corps dont Dieu t'a donné est le temple de Dieu. Amen. Et tu peux le faire de ce corps-là, ce que toi tu désires faire par la chair, par ton vieillard. Amen. C'est-à-dire que c'est Christ qui doit venir régner au milieu, au centre de ton cœur, de tes poumons, de tes reins, de tout. Qui doit dompter tes yeux, ta bouche. Amen. Ce corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Tu as ce désir-là, ce désir-là, ce désir charnel, ce désir charnel. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Car la personne de Dieu, le Saint-Esprit bien-aimé, c'est la personne, cette puissance qui viendra te dominer, dominer ces impulsions sexuelles. Entre parenthèses, même lorsque tu es marié à une femme, amen, tu viens de te marier, c'est le Saint-Esprit qui doit dominer ça. Ah, mais il y a un temps pour tout, il faut aussi quand même se reposer. Si vous êtes toujours en train de toujours faire vos choses parce que vous êtes marié, vous n'allez plus rien faire, vous n'allez même plus gagner des âmes. Et les âmes seront en train de mourir chaque jour. Vous, dans vos choses-là, je me suis marié, mon mariage, tu penses que tu vis bien, alors que pour Dieu, tu ne vis pas bien. Tu as aussi des frères qui ne sont pas réellement chrétiens, des sœurs qui ne sont pas réellement chrétiens, ta maman qui n'est pas réellement chrétienne, ton père qui n'est pas réellement chrétien, les sorciers de ta famille qui ne sont pas réellement chrétiens, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours dans cette immoralité, même si ce n'est pas un péché. Mais après, ça peut devenir aussi le mal quand Dieu voit. Le péché aussi quand Dieu voit. Vous devez vous consacrer dans ce mariage, disant, mon épouse, ma femme, chérie, tu sais que grand frère ne va pas bien, il faut vraiment fléchir. Hein? Vous pensez toujours, ça va rien arranger. La sexualité, ça arrange, oui, entre vous, mais n'arrangera pas la délivrance, alléluia, des autres, n'arrangera pas la délivrance de ta voisine, de ton voisin. Il faut fléchir les genoux, il faut pleurer. Alléluia, vous devez vous tenir les mains et pleurer devant Jésus. Cet amour, cette soif pour les autres a disparu dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette soif disparaît, malgré que vous êtes dans vos choses, alléluia, Dieu peut vous abandonner. Dieu peut vous abandonner. Pourquoi? Vous l'avez abandonné.
Dieu t'interpellera toujours, t'interpellera toujours. Parce que pour Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas votre mariage. Ce sont les âmes qui meurent. Ce sont les âmes qui meurent. Les âmes qui mourraient. Dieu voyant cela. Amen. Voyons cela. La Bible dira, car Dieu a tant aimé le monde. Les hommes sont en train de mourir. Le péché est en train de croître et de croître et de croître et de croître. Alors qu'il y a une maman là-bas qui pleure son enfant. Mon enfant est mort, mon enfant vient de mourir. Toi, tu es là. Toujours, vous êtes toujours dans vos intimités là. Vos intimités là. Frère, je me suis marié, Dieu m'a donné une femme. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ce frère il fait ici? Pourquoi? Parce que les âmes est plus important que mon mariage. Quand tu t'occupes des autres de la sorte, quand Dieu voit, tu honores, bien-aimé, ainsi dit le Seigneur dans ton esprit, alléluia, c'est ainsi Dieu protégera, sera le gardien de ton mariage. Même lorsque le diable viendra pour détruire ton mariage, bien-aimé, Dieu ne permettra pas à Satan que Satan puisse toucher même un seul cheveu même de ta femme ou de tes enfants. Avez-vous ce cœur pour pleurer? Là où tu es dans la maison, là, tu chantes, tu danses des cantiques. Oh Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Pour des siècles, tu reviens bientôt. Mon âme a soif de toi. Tout à coup, Dieu te fait pleurer. Dieu te dit, c'est bien, tu me glorifies. Sors et va prêcher l'évangile. Va voir ton père, arrose comme j'arrose les plantes que vous êtes en train de manger sur la terre. Arrose mon enfant là-bas. Ouvre la bouche et je parlerai. Ouvre ta bouche et Dieu parlera. Quand tu vis dans la pureté, dans la sanctification, quand réellement tu marches avec Christ sur la terre, tu ouvres la bouche et Dieu parlera. Tout à coup, tu commences à pleurer. Dans ta maison, hein? Oui, tu commences à pleurer. Pas pour toi, pas pour ta femme, parce que tout va bien. Amen. Parce que vous, vraiment, hein? Vous craignez Dieu. Mais Dieu te donnera vraiment un dépôt. Ce fardeau de ceux-là qui sont en train de crier, au secours Jésus, viens me délivrer. Au secours Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Mais ils sont tellement dominés par un esprit maléfique, diabolique en eux, qu'ils ont besoin de tels hommes comme vous, comme toi, comme vous, ma soeur. Que vous devez aller et faire de toute nation les disciples de Jésus-Christ. Tu prêches l'évangile. Amen. En cours de route. Jésus a entendu tes cris. Tu avais pleuré hier. Et ces hommes sont en train de marcher. Comment il sait que j'étais en train de pleurer? Mais, et tu vois ces hommes-là s'arrêter. Un à un. Et tu prêches Jésus dans toute son efficacité, dans toute sa puissance. Tu vois ces hommes en train de pleurer. Et tu rentres à la maison dans la paix, dans la joie. Et tu prends ta femme dans les bras. Frère, Dieu se réjouit de telles personnes. Tu vas voir ton père dans le secret, tu le dis à personne. Ton père te disant quoi? Mon fils, tu sais vraiment c'est Dieu qui a parlé à travers toi. Mon fils, prie pour moi. Ton papa te disant à toi, mon enfant, prie pour moi. Hey, est-ce que ton père t'a déjà dit, mon fils, prie pour moi? Et après avoir prié, amen. Tu dis, papa, j'ai prié pour toi, mais prie pour moi. Oh mais non, mon papa là c'est un sorcier, Hey. Jean-Baptiste, personne n'était parfait et n'était digne, et même n'est digne, alléluia, sur la terre. Mais Jean-Baptiste, alléluia, qui devait se faire baptiser par Jésus-Christ. Mais Dieu, voyant son cœur, sa pureté, sa soif pour lui, Dieu lui
dira non. Sur la terre, Dieu lui dira non. Jean-Baptiste, non, faisons ce qui est juste pour papa, pour Dieu. Amen, pour le roi des rois. C'est à toi de me baptiser. Dieu s'était fait baptiser par Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste. Waouh, waouh, waouh. Quelle consécration. Quelle consécration que Jean-Baptiste avait. Ton père te dit, mon fils, ma fille, ma fille. Hé, sœur, ton papa te dit, ma fille, prie pour moi. Ya! Frère, même les démons qui sont là disent, hein? Non, 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 non. Cette femme-là évolue trop. Dieu l'a fait trop croître. On ne pourra plus l'atteindre. On ne pourra plus l'atteindre. Si tu demeures ainsi, ils ne pourront pas plus t'atteindre. Ils ne pourront plus jamais t'atteindre. Oh non, toi, oh mais toi, je te lance une maladie, tu verras ta femme va mourir, ta femme va mourir. Frère, quand tu demeures ainsi, ta femme ne mourra jamais, jamais de jamais. C'est-à-dire que eux, ils arriveront jamais, que ces paroles-là puissent bien aimer l'atteindre et t'atteindre. C'est nul et sans effet. Là, vraiment, c'est nul et sans effet. Dieu gardera ton foyer. Ton foyer. Est-ce que ton père t'a déjà dit, mon fils, prie pour moi? Ta mère t'a déjà, tel dit, prie pour moi. Tu vois ta maman là, te disant, ma fille, prie pour moi. Non, c'est beau, cette intimité. Amen, que Dieu te donne. Amen, l'Esprit de Dieu vivant en toi. Pourquoi? Ton père voit Jésus-Christ en toi. Ta mère voit Jésus-Christ en toi. Ta petite soeur voit Jésus-Christ en toi. Tes grands frères voient, amen, que tu n'es pas seul, que tu as tout un bataillon avec toi. J'ai toute une armée avec moi. Et l'armée des armées, c'est Jésus-Christ seul. Alléluia, c'est Jésus-Christ seul. Même s'il y a des anges qui m'entourent, c'est Jésus le roi, c'est Jésus le roi. Et pas les anges. Là où tu te prosternes devant un ange, devant un ange. On ne se prosterne pas devant un ange, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Tu es avec ta femme là, un ange t'apparaît comme Marie, un ange vraiment l'était apparu. Marie s'était prosternée, elle s'était prosternée. Est-ce que cet ange-là, c'était Dieu? Frère, à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu. Amen. Et Dieu me dira, dans cette grande lumière, amen. Frère, je cherchais à voir la personne de Dieu à l'intérieur. Mes yeux étaient comme aveuglés. Vous voyez, lorsque nous regardons sur cette terre, sous le soleil, tu regardes, peux-tu regarder fixement le soleil? Mais tes yeux seront comme aveuglés. Mais cette lumière-là, c'était plus que le soleil, ce soleil que Dieu nous a donné tous sur la terre, qui nous réchauffe chaque jour, même en hiver. Alléluia. Je cherchais à voir la personne de Dieu. Mes yeux étaient comme aveuglés. J'avais 9 ans. Amen. Et je tremblais. J'étais en train de perdre le souffle que Dieu m'a donné sur la terre. Il n'y a que Dieu qui peut te récupérer sur la terre. Aucun magicien n'a cette puissance lorsque tu vis en Jésus de te récupérer. Bien aimé, avant que même Satan puisse même te récupérer, lui, il doit demander la permission à Jésus. La permission à Jésus. Ne voyez pas le diable partout. Il faut voir Jésus partout. Il faut voir Jésus partout et tu accepteras Jésus. Voyez Jésus-Christ partout, partout, partout et vous allez accepter Jésus-Christ. Lorsque vous voyez le mal, le diable dominera dans ta vie. Dominera dans ta vie. Voyez Jésus partout. Partout, partout. Tu parles avec un magicien. Tu vois Jésus. Bien aimé, ses paroles ne pourront jamais t'atteindre. Pourquoi? Tu vois le Père de son âme. De son âme, même si c'est Lucifer qui l'utilise dans le monde des ténèbres. Lorsque vous entendez des voix là bizarres, oh, mon enfant entend des voix, mon mari entend des voix, je vous assure, ces voix-là, moi, je ne les entends jamais. Jésus, ces voix-là, j'entends les voix mystiques, démoniaques, sataniques, j'entends ça. Vivez dans la pureté, vivez dans la sanctification. Détournez-vous de tout péché,
Ce n'est pas ta femme, épouse cette femme. Honorez Jésus et Jésus-Christ va vous honorer. Et il combattra donc, alléluia, vos soucis. Vos soucis dont vous avez, Jésus-Christ, amen, combattra à votre place. Tu ne peux combattre sans Jésus-Christ. Tu ne peux combattre sans Jésus-Christ. C'est perdu davantage, c'est perdu davantage. Parce que ce n'était pas toi qui étais monté à la croix, donc tu ne peux combattre seul. C'est Jésus-Christ, Dieu lui-même qui était monté à la croix. C'est le sacrifice parfait. Que Satan ne peut te reconnaître en Jésus. Mais lorsque toi tu veux combattre contre le monde des ténèbres seul, bien aimé, ils arriveront. Tu auras la folie, c'est pour ça que tu entends des voix. C'est pour ça que vous entendez des voix. Pourquoi? Vous combattez seul, vous marchez seul. Vous faites tout seul, vous vous baignez seul. Vous dormez seul. Ainsi, tu verras toujours le diable partout. Pourquoi? Tu vis seul. Dieu est venu ici pour te dire, vis avec moi. Jésus-Christ est venu, bien aimé, pour te dire, vis avec moi, vis avec moi, vis avec moi. Sans moi, tu ne peux pas avancer. Sans moi, tu ne peux pas avancer. Vis avec moi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, ce texte-là est profond. Amen. Je devais prêcher sur le blasphème. Mais dans ce message, on retrouve aussi ce genre de blasphème. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Toujours encore dans les mariages. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus m'a dit, le Saint-Esprit me dira, annonce, amen, sur ce verset concernant le mariage. Tu n'as pas épousé cette femme, tu es en train de blasphémer. Amen. Vivre dans l'impudicité n'est pas seulement le péché, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Vivre dans l'impudicité. Tu te souilles, tu souilles le temple du Saint-Esprit. Ce corps qui appartient à Dieu, amen, tu n'en fais ce corps de la prostitution. Tu te salis. Donc quand tu te salis, tu salis le Saint-Esprit comme si le Saint-Esprit vit dans le péché. Oui, quand tu vis dans le péché, le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Amen. Là où le Saint-Esprit doit venir vivre. Parce que quand Dieu, amen, te voit, il se revoit. Pourquoi? Il voit ces trois domaines de ta vie que lui-même t'avait donné sur la terre. L'esprit, le corps et l'âme. Et puisque ces trois choses ne t'appartiennent pas, appartiennent à Dieu. Lorsque tu fais de ces trois choses, ce que toi tu veux faire, amen, sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Voilà pourquoi, bien aimé, au dernier jour, Dieu ne pourra jamais te pardonner. Pourquoi? Tu avais blasphémé contre le Saint-Esprit. Dieu ne pourra pas te pardonner. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé, Excusez-moi, mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu ne vient pas ici pour condamner les hommes. Amen, il n'était pas venu pour condamner. Amen, Jésus était venu pour sauver. Dieu était venu pour nous sauver du péché. Car tu ne peux jamais témoigner avec un grand sourire. Moi je vis avec une femme que je n'ai pas mariée. Et tu danses. Avez-vous déjà entendu des chansons comme ça? Des mélodies, des chansons vraiment écrites. Je vis avec une femme que je n'ai pas honorée. Et des femmes chantant, je vis avec un homme que je n'ai... cet homme-là ne m'a pas honoré. Il n'a pas honoré. Mais si cet homme te dit je t'aime, il ne t'a pas honoré, c'est que vraiment il ne t'aime pas. Parce qu'il il n'a pas payé le prix. Moi Jésus même, parce que vraiment il avait payé le prix. Quand je vois la croix, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, et alléluia, et Jésus-Christ me dira encore, je m'en vais te préparer une place. Vraiment, ça c'est l'amour, ça c'est vraiment aimer. Bien aimé, je dois transpirer pour Jésus. Je dois transpirer pour Jésus. Ne transpire pas pour un homme, transpire pour Jésus. Ne transpire pas pour une femme, transpire pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous transpirez pour une femme, vous transpirez pour un homme, mais vous n'avez jamais transpiré pour Jésus. C'est aussi un blasphème. C'est aussi le mal, c'est aussi le péché. La boue. Peux-tu dormir avec de la boue? Dormir, tu prends un drap là, tu as la boue sur toi. C'est ce que tu pourras dormir en paix? Non, tu sais que tu as la boue, tu es sale. Pourquoi nous nous lavons avant de dormir? Parce que nous sommes quand même un peu... rempli de les odeurs et tout, la saleté, tu ne peux pas dormir en paix avec de la boue et tout, sentant mauvais, dormant avec ta femme. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous ne mariez pas? Amen. Ce que Dieu a institué lui-même. Amen. Cette femme que tu devais épouser,
tu dors avec cette femme en souriant, mais quand Dieu voit, tu as toujours dormi dans la boue, dans le péché, dans le mal, dans la boue. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu la paix, vraiment, véritablement. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur est venu te donner un manque de paix pour que tu puisses compter sur lui pour marier ta femme, pour marier cette femme qui n'est pas ta femme. Alléluia. Oh Père, merci. Merci Jésus. Écoutez encore. Écoutez encore. Dieu ne peut t'arroser. Amen. T'élever. Selon lui. Amen. Plus que toi, tu le penses. Plus que toi, tu veux t'élever seul. Quand tu t'élèves seul, amen, sache que c'est aussi blasphémer. Alors, dans ta vie, tu peux prospérer, mais là, tu n'as pas prospéré, amen, selon la volonté parfaite de Dieu. Pas selon l'Esprit de Dieu, amen, qui devait te faire prospérer, amen, selon lui, pas selon ta femme, pas selon tes enfants, pas selon un pasteur connu, un pasteur non connu, amen, pas selon ses frères qui te parlent. Tu dois être élevé par Jésus, pas par un homme. Là où tu prends la Bible, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Lis la Bible, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Amen. Tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité et la force de tenir bon par les choses dont tu m'annonces. Puisque si tu me les annonces, c'est que je peux tenir bon parce que tu viendras m'aider. Amen. Bien-aimé, Dieu se trouve toujours derrière ses paroles pour accomplir toute sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de péché, Dieu ne pêche pas et Dieu accomplit toutes choses comme Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu lui-même à la croix dira tout est accompli. C'est-à-dire compte sur moi, compte sur mes paroles, ne compte pas, marche sur mes paroles, dors sur ma parole, lave-toi sur ma parole. Le sang de Jésus-Christ doit te laver de tout péché. De tout péché, de tout péché, de tout péché. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Si tu mènes une telle vie, répentez-vous. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Le mariage avec Jésus, mais aussi lorsque tu épouses une femme. Avant de se marier, tu dois te marier à Jésus. Ne te marie pas sans Jésus. Amen. Car c'est Jésus qui fera de toi un bon, excellent mari. Je t'assure que Jésus-Christ fera de toi un excellent mari. Un excellent mari. Ce mari que là où ta femme te dit vraiment tu es un bon mari. Bien aimé, ça ce n'est pas être un bon mari. Hein. Sans Jésus. Sans Jésus. Jésus se soucie toujours de son épouse. Amen. De toi et de moi. D'une femme et d'un enfant. Il se soucie de tout, et 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 de tout. Quand tu auras son esprit, tu auras l'esprit de Dieu. Tu auras l'esprit du Saint-Esprit. Amen. Toujours la même personne de Dieu en toi. Frère, Dieu parlera de toi. Dieu parlera de toi, oui. Arrêtez ce genre de choses-là où vous voyez les hommes en train de parler de vous. Il a parlé de moi dans une vidéo. Il a parlé de moi. Oh mais non, mais franchement, vraiment, cet homme de Dieu a parlé de moi. Frère, un homme peut parler de toi. Tu finis en enfer. Ce ne sont pas aux hommes qui doivent parler en soi de toi. C'est Jésus qui doit parler de toi. Amen. Amen. C'est Dieu qui doit parler de toi. C'est le Saint-Esprit qui doit te parler. Et tu entreras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et lorsque Dieu m'était apparu, je perdais le souffle de vie. Ne permets pas à Satan de te ravir sur la terre. Ne permets pas aux démons, amen, de te ravir sur la terre. Ne permets pas à Satan de ravir, lorsque tu vis dans le péché, cette femme que tu n'as pas épousée. Cette femme, car tu vivras avec une culpabilité, Et si Jésus-Christ tarde à revenir, frère, sœur, tu n'auras pas la paix, même si Dieu t'aura pardonné. Car ces choses, tu ne pourras pas trop vraiment les oublier, même si Dieu t'a pardonné. Échappez-vous, sortez du péché. Sortez du péché. C'était pour nos péchés que Jésus-Christ était mort. Que Dieu vous bénisse. Et le troisième jour, amen, Dieu a ressuscité Jésus. C'est pour dire qu'il est possible de vivre réellement avec lui sur la terre. Amen, car les hommes, amen, touchez Jésus. Touchez Jésus. Vivez avec Jésus-Christ. Arrêtez cette vie-là du péché, après ta mort.
après ta mort, je t'assure, le jour qu'on m'avait écrasé par une voiture, renversé, cette voiture roulait vite, à 60-65 à l'heure. C'était une femme, elle avait bu. Je pensais que j'étais mort, hein. Je pensais que mon corps était là. Je sautais sur place. Les hommes et les femmes étaient là en me regardant. Je me touchais. Frère, si j'étais mort dans le péché, j'étais mort dans la boue, j'allais vouloir même re-entrer dans mon corps pour me repentir. Se repentir par rapport à ce corps adamique bien-aimé qui avait poussé, qui a fait la malédiction d'Adam et Ève, nos malédictions. Ce corps entrant dedans en demandant pardon Jésus. Pardon Jésus pour tout le mal. Pour tout le mal que je t'ai fait. Et si Dieu m'a... il y a beaucoup des hommes et des femmes qui meurent ainsi. Qui meurent et qui veulent même rentrer dans leur corps pour demander pardon à Dieu. Car vraiment, je t'assure que je pensais que j'étais mort. Hein? J'ai eu vraiment la peur de ma vie. La peur. Pourquoi? Mourir dans le mal, dans le péché. Ce qui t'attend. Même le mal, les épines de la vie là sur la terre, là où vraiment tu pleurais sur la terre, est même mieux sur la terre. Parce qu'une fois que tu meurs de ça, tu voudras revenir. La parole de Dieu dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Une seule fois. C'est-à-dire que tu ne reviendras plus une seule fois. Après vient quoi? Après viendra ton jugement. Sur cette terre, on ne t'avait pas mis en prison, tu n'avais pas peut-être été au tribunal et tout, mais il y a un plus grand tribunal, il y a un plus grand prison. La prison de Dieu, la prison de Jésus, la prison de Jésus. N'entre pas dans cette prison. Cette prison, une fois que tu rentreras, tu pleureras, ton âme, sans ton corps, voudra revenir. Tu diras, Jésus, Jésus, fils de Dieu, Jésus, c'était toi-même la personne de Dieu sur la terre, pardonne mes péchés. Frère, après ta mort là, pardonne mes péchés. C'est sur cette terre que tu dois dire à Dieu, pardonne mes péchés, Jésus, pardonne-moi, je veux marcher avec toi, viens vivre dans ma vie en pleurant, afin que Dieu puisse voir ton cœur être sincère avec lui, afin que Dieu puisse vivre en toi. Merci beaucoup.